Mais je veux vous présenter un homme qui s'appelle Gérard Bouffard. Et je vais vous donner une partie de son pedigree, mais ça ne finirait plus. Dès 7 heures le matin, on s'est mis à parler. Et enfin, j'ai pas eu le temps de dire beaucoup de choses. Et puis, il a fallu que je me sauve pour pouvoir me faire la barbe et m'habiller. Il a beaucoup de choses à vous dire, mais nous allons quand même nous restreindre à peu près 1 heure de son témoignage. 1h15 s'il le faut. 1h30. Ah oui, amen. Alors je vous présente un homme qui a un doctorat en théologie. Et il vous dira lui-même qu'il est docteur en théologie, mais il n'étudiait pas la Bible. Alors de quelle théologie s'agit-il? Il est docteur en christologie. Il vous expliquera peut-être ce qu'il en est. Il est un docteur en droit canonique. Il a une maîtrise en psychologie. Il a été prêtre pendant 14 ans. Il a été le premier abbé du monastère bénédictin Esquipulas au Guatemala. Il a été le premier évêque de ce même diocèse dont il fut le fondateur. Il était le vice-président du CELA. Ça veut dire simplement les conférences des évêques de l'Amérique latine. Il a été l'accompagnateur de Jean-Paul II lors de son premier voyage à la conférence de Puebla, Mexico. Il a été évêque patriarche titulaire du diocèse de Sainte-Catherine d'Alexandrie. Il a été directeur du Saint-Office romain au Vatican. Et il y a 15 personnes sur le Saint-Office, dont 9 personnes sur le comité exécutif. Et il n'était pas un des directeurs, il était le directeur du comité exécutif. Ceci veut dire qu'il avait droit sur le pape, et non le pape sur lui. Il ne faut pas oublier que le Saint-Office est une création des dominicains qui ont mis les jésuites dehors, et que les jésuites avaient la mainmise sur le Vatican, parce que souvenez-vous qu'au 15e siècle, les papes perdent leur pouvoir dans la société. Un Espagnol s'éveille, et il dit qu'il faut qu'on redonne à la papauté son pouvoir. Il s'appelle Ignace de Loyola, et il créera une armée, donc on appelle les jésuites, et qui envahiront le monde entier dans tous les différents départements de notre société, que ce soit d'intellectualisme, à profusion, comme Téléhard Deschardins, père du mouvement évolutionnisme, ou encore que ce soit des grands musiciens, mais ils envahiront toutes les classes de la société pour redonner au pape un pouvoir qu'ils n'avaient plus, afin qu'eux puissent se servir de cet homme pour exercer leur pouvoir à eux, qui est fait dans des lieux secrets. Ils se sont fait mettre dehors par les dominicains, et ils ont établi un ordre pour que le pape n'ait jamais pris séance, et c'était le directeur général du Saint-Office qui avait cette mission. Il est ici maintenant, avec nous. Mon frère Gérard, ex-évêque, parle quelques langues. 2 langues. Non, 3, pardon. 9 langues. Donner une idée du chemin qu'il a parcouru. Il a sorti de l'institution catholique romaine le 17 février 1979. Il a été converti à Christ le 17 février 1980 et à Totonicopan, Guatemala. Nicopan, Guatemala. Il est le fondateur de quelques assemblées évangéliques et il se déclare actuellement serviteur du Seigneur et de son évangile. Et c'est ce qui fait que nous avons tant de bonheur à nous rencontrer ensemble. Non, je ne parle pas de Gérard et moi, je parle de Gérard et vous tous, parce que la connaissance de Christ nous amène à être humbles. Et nous n'avons pas chez nous de hiérarchie qui fait qu'on pense que lui, il doit compter davantage aux yeux de Dieu que lui, parce que lui, il porte des robes qui sont importantes de l'art, après il y a des grosses médailles. Tout ceci de la frime que Dieu refuse. Dieu regarde directement au cœur de l'homme. Nos intentions, lui, il les connaît. Et j'ai ici une liste de médailles, de décorations de toutes les sortes. Il a été en 1977
décoré de la médaille de Saint-Grégoire, le grand chancelier protecteur de la foi. Avec le pape Paul VI, il a été en 1978 décoré chevalier de l'ordre de Malte. Il y en a peut-être qui connaissent l'ordre de Malte. Il a été le prieur de l'ordre de Jérusalem, a été décoré par le pape Paul VI, chevalier, chevalier du Nord d'Amérique à Jérusalem. Il a fait partie de l'hôpital Saint-Jean de la Croix. Décoration, enfin il y en a, je pourrais vous en nommer jusqu'à demain matin. Vous voyez, hein, j'ai pris une photocopie un matin jusque-là et j'ai vérifié, j'ai vu ces décorations. Il y en a, sur ma demande, il y en a apporté quelques-unes ici, puis il vous expliquera ces choses si bon lui semble. Et ici, il y en a autant qu'il y a de lignes dans cette page. Il y a quelque chose que vous ne savez pas de Gérard. Il y en a beaucoup parmi vous qui avaient connu une petite revue ici qui s'appelle les revues chic. The Crusaders, les croisades, les croisés. Vous vous souvenez de cette petite revue avec un ex-prêtre également qui s'appelait Alberto Rivera. Eh bien, celui qui travaillait avec Alberto Rivera, il est ici encore ce matin. C'est avec le même homme que ça a été fait. Il y a toute une histoire avec ces documents. Moi, je les ai eus tous. Ils m'ont énormément aidé à comprendre ce qui se passait ailleurs. Alors, mes amis, si vous voulez, mes frères, mes sœurs, je voudrais que nous remercions d'abord le Seigneur de transformer les cœurs où qu'ils soient. Et ensuite, que vous puissiez entendre convenablement le témoignage de cet homme, afin que dans vos têtes, dans vos cœurs, ce soit tranché comme l'épée, comme l'est la parole de Dieu, que vous compreniez que Dieu ne fait pas exception de personne et que uniquement la parole de Dieu fait autorité dans la foi vivante du chrétien. Et que cette foi ne doit jamais être institutionnalisée. La foi est une relation entre nous et Dieu de par sa parole. Gérard Bouffard. Seigneur vous bénisse tous. Je remercie le frère Gilbert de m'avoir invité à venir ici à Alma aujourd'hui pour pas donner mon témoignage. C'est pas mon témoignage. C'est le témoignage de la grandeur de Dieu. De l'amour de Dieu pour moi. Comme le frère disait, je ne suis pas ici pour attaquer, faire du mal au catholicisme ou attaquer les catholiques. Je ne suis pas ici pour ça. Je suis ici pour rendre témoignage que le salut n'est pas dans une religion, que le salut est dans la parole de Dieu. Jésus est arrivé dans ce monde juif, mais il est reparti à son Père triomphateur de toute religion, de toute dénomination. Jésus a créé son Église qui est composée de tous ceux qui croient en lui. L'Église de Christ, ce n'est pas une organisation, ce n'est pas un building, ce n'est pas des cathédrales, ce n'est pas des mitres en or, des croix en argent, c'est des personnes. Nous sommes le corps, l'Église de Christ. Comme le frère Gilbert disait tout à l'heure, j'ai eu une vie assez mouvementée dans l'Église catholique. J'ai été des postes qui vous ont énumérés. D'ailleurs, j'en ai quelque chose ici en avant. Non? Mais je ne connaissais pas le salut par grâce. Ce qu'il y a de plus drôle là-dedans, j'étais assis là ce matin, puis je pensais, quand le frère Gilbert parlait, pour avoir un doctorat en Christologie, ce qui veut dire étudier, connaître la science de Christ. Qui est Christ? La théologie, c'est connaître qui est Dieu. Mais fait par les hommes. Saint Augustin était un homme, un moine, qui dans sa théologie disait que la femme n'avait pas d'âme.
Alors on comprend pourquoi que la femme a toujours été absente dans l'Église, dans l'institution. Moi, quand j'étais au Vatican, d'ailleurs, il y a une chose qui est importante là-dedans, c'est que moi, j'ai été orphelin. C'est que ma mère, quand je suis venu au monde, mon père et ma mère n'étaient pas mariés. Alors ma mère m'a donné en adoption parce qu'il y avait un prêtre dans la famille, il y avait 2 religieuses, puis un avocat. Alors on ne voulait pas salir la réputation. Alors ils m'ont donné en adoption. Ma mère s'est mariée avec un autre monsieur, qui s'est pas marié avec mon père, mon père est décédé quelques semaines avant que je naisse. Alors j'ai été élevé tout le temps de ma vie. Et en étant jeune, il m'est arrivé une mauvaise aventure avec un prêtre de ma paroisse. Et j'ai décidé, moi, que je ferais un prêtre pour leur montrer c'était quoi un vrai prêtre. Et vous savez qu'il y a 50 ans passés, je vais avoir bientôt 60 ans, chaque famille du Québec devait avoir un prêtre. Parce que si on n'avait pas de prêtre, là, on était perdu. C'était le prêtre dans la famille qui sauvait tout le monde. Alors, ça fait plaisir à ma mère adoptive que je devienne un prêtre. Mais il y avait une chose importante là-dedans, c'est que dans ce temps-là, on nous appelait les bâtards. Ceux qui sont plus, pardon, s'en rappellent. Mais un bâtard, ça ne pouvait pas faire un prêtre, ça. Alors, j'ai été chez les franciscains, les capucins, toutes les communautés religieuses que je pouvais trouver au Québec pour devenir religieux, pour devenir prêtre. Puis quand ils apprenaient ma situation, ils disaient, ben, je n'avais pas la vocation. Ou que je priais trop. Je suis réfléchi de trop prier, moi. C'est pour ça